Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 15 janvier 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire d'analyser le link. Du coup, je remets en jeu Yotex et je le mets contre Polkadot cette fois-ci. C'est vous qui décidez en commentaire la crypto que vous voulez que j'analyse. Voilà, vous décidez, soit vous écrivez Yotex ou DOT et la crypto qui revient le plus sera analysée demain. Juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, à mettre un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait. Alors du coup, le Bitcoin qui a réintégré le range précédent, donc on en avait parlé, il y avait eu ce breakout ici, tant qu'il n'y avait pas de réintégration des 44 700 $ à peu près, on pouvait aller chercher le nouveau plus haut. Également, on avait vu ensemble qu'on avait chassé le niveau des 48 200 $, donc le plus haut de l'année 2022, ça pouvait justement être une zone un petit peu de reversal ici. C'est pour ça que j'avais pris des profits, je l'avais expliqué vendredi, et du coup maintenant on en est où? Alors on est retourné dans le range, donc il y a eu une réintégration de range. Généralement quand le marché fait un range qui le casse au nord et qui le réintègre, l'objectif est de venir chercher les stop loss dans le bas du range. Donc là en l'occurrence ici, ça correspondrait aux 40 200 $ à peu près, puisque les stop loss sont accumulés sous les 42 200 $ et le bas de range est sous 40 200 $. Donc c'est la prochaine zone de stop. Maintenant, méfiance, j'ai fait une explication du price action sur Twitter ce week-end et en gros j'expliquais que le dernier creux ascendant est juste ici, ok? Il est là, il est aux 40 200 $. Pour maintenir la dynamique intacte, c'est-à-dire continuer de faire des creux et des sommets ascendants, donc sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, etc., etc., il faut maintenir ce creux ici aux 40 200 $. C'est-à-dire qu'on est pour les acheteurs, on est dans la meilleure zone possible pour retourner le prix ici et trouver encore une fois un creux ascendant pour aller continuer cette tendance et trouver un sommet ascendant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on prend notre dernier creux ici, hop, on prend notre dernier sommet, on localise où est-ce qu'il est le prix, il est en zone de rechargement, donc c'est la zone idéale pour former un creux ascendant, et également on est venu chercher tous les stops intermédiaires au creux majeur, c'est-à-dire que ça c'est le creux qu'on n'est pas censé toucher si on est toujours bullish. On a eu tous les stops ici qui étaient accumulés sous cette mèche. Après, je vais diminuer l'unité de temps, vous inquiétez pas. On va partir par exemple en 4 heures. Donc là, on voit qu'on a la mèche ici. On a également la mèche ici d'ailleurs. Hop, en 4 heures, ça se voit un peu mieux. Tac. Et donc, on est venu, comme on le voit ici, chasser tous les stops sans toucher au creux majeur qui est là. Donc c'est pour ça que là, le fait d'être venu chasser les stops ici, c'est une zone idéale pour retourner le prix à nouveau si on le souhaite et faire un nouveau sommet. En revanche, si on n'arrive pas à trouver un nouveau creux ascendant ici, on va avoir une chasse au stop. Ok. À ce moment-là, comme on le voyait, et j'en ai parlé depuis quelques temps, on voit que le Bitcoin, il a une faiblesse au niveau de son momentum. Quand vous avez un actif qui ne tient plus ses breakouts, comme c'est le cas sur le Bitcoin, où ici on a fait un breakout, qu'on a échoué, réintégré, on a refait un breakout ici qu'on a réintégré, ok, ça c'est l'information que le Bitcoin perd vraiment de son momentum. Donc de la force du mouvement aussi est vraiment en train de ralentir et de s'estomper. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va dumper, ok. Le signal baissier, ce serait d'un point de vue dynamique la cassure ici du dernier creux. Au moment où on casse ce dernier creux, en faisant la chasse au stop du coup, parce que là ça risque d'être violent si on vient sous ce niveau, il y a tellement de stops et de liquidations qui vont se déclencher qu'on risque d'avoir une bougie rouge assez importante. Ce qu'il va falloir par la suite, c'est très vite retrouver des sommets ascendants. Ok, si on fait ça, ça veut dire que tout simplement, et c'est pour ça qu'ici c'est une bonne opportunité pour acheter du Bitcoin si on y revient, dans une optique de minimum rebond, et de vite passer à break-even, je dirais, moi perso, dans le niveau des 43 000, 44 000 $. Si jamais on a ce petit mouvement correctif qui irait, je pense, entre 38 000 et 40 000 $, si à réintégration, ça vaut le coup de se positionner acheteur avec, pour moi, je pense, simplement un stop loss, hop, ici, au niveau de la réintégration, enfin du niveau qui aura permis la réintégration,
ou tout simplement pour les plus agressifs de simplement venir acheter long en fait, c'est-à-dire ce mouvement ici s'il se déclenche de liquidation de stop loss qui sont accumulés sous ces creux, et tout simplement de jouer le rebond, au minimum stop loss à break-even ou au minimum un petit peu une prise de bénéfice, et si le marché revient sous ce creux qui aurait été trouvé ici, à ce moment-là on change complètement de marché, c'est-à-dire qu'on a un marché qui montait sereinement, qui là n'arrive plus à tenir ses breakouts, qui a cassé un des creux précédents, donc cassure de creux majeur, ça peut nous aider à trouver un sommet descendant, et si c'est le cas et qu'on retourne sous le creux, là il y a complètement un changement dans le comportement du prix, on passe d'une structure haussière à une structure baissière, et donc à ce moment-là, pour moi, il n'y a plus rien d'haussier sur le Bitcoin, et on reprendra une tendance baissière sur BTC. Ok, si ce schéma se valide ici, et donc à ce moment-là, personnellement, je vois pas de zone qui peut retourner le Bitcoin avant les 32 600 $. Donc ce sera la prochaine zone à travailler et essayer de travailler à l'achat. Tous les stop loss seront accumulés ici dans cette zone d'imbalance qui correspond au support précédent qui était notre zone de breakout, tout simplement. En revanche, si on retrouve de la force tout de suite, on maintient la dynamique et l'objectif c'est quoi? C'est d'essayer tout de suite de trouver un sommet ascendant et de poursuivre le rallye et d'essayer d'aller chercher les 50 000 $. Ok, ça c'est pour le daily. Ok, et donc pareil, si jamais on a ce mouvement de liquidation, ça peut être un mouvement pour retrouver de la force, c'est-à-dire liquider des acheteurs et que les gros poissons puissent re-rentrer en position ici, parce que là il y a tellement de stop loss que les gros poissons vont pouvoir absorber ça, et donc par la suite on a déchargé le train et là on pourra repartir. C'est pour ça que, comme je le dis, si on fait ce mouvement de liquidation ici, il faut absolument aller trouver du nouveau sommet derrière assez rapidement pour éviter justement qu'on ait un changement dans la structure du prix et qu'on se mette à trouver des sommets descendants, revenir tester la résistance précédente, échouer et là repartir au sud et avoir tout simplement un trend baissier. Maintenant en horaire ici, actuellement, on a un petit range qui s'est formé ce week-end. On a tous les stops des vendeurs qui se sont accumulés au nord. Donc ici, au-dessus des 43 200 $. Ce qu'il faudrait surveiller, c'est en début de journée, là, est-ce qu'on n'a pas une chasse au stop, une réintégration? Et donc si on fait ça, là, ça pourra peut-être déclencher le mouvement de liquidation qui ira chercher les plus bas. Donc ça, il faudra y faire attention. Ok, on a également ce sommet ici qui pourrait être dépassé. On vient combler les imbalances et on va chercher les plus bas par la suite. Ok, ça faudra faire attention à ça. En revanche, si on break out et qu'il n'y a pas de signal de retournement dans les imbalances que vous voyez ici, je pense qu'on sera mature pour aller chercher au minimum les 47 000 $, tous les stops qui y sont accumulés juste ici. Vous voyez, tout simplement. Donc ça va dépendre de ce que va faire le prix par la suite. Ok, pour moi, le fait qu'on ait réintégré ce range, c'est très dangereux. Vaut mieux être hedgé ou avoir pris un petit peu de bénéfice. Zone d'achat pour moi vraiment intéressante entre 38 et 40 si on y vient, le nettoyage des stops. Ensuite, si ça rebondit et que ça n'arrive pas à trouver de la force, stop loss d'invalidation ici, on peut prendre des TP dans la zone entre 45 400 et 43 300. Ok, et puis après, si jamais il n'y a pas de force et qu'on casse le creux, pour moi top easy in, c'est-à-dire que bon, on aura fait celle de news, le rallye ETF sera terminé, on reprendra un trend baissier qui au minimum corrigera jusqu'aux 32 000 $, je pense, et plus si possible. Après ça, encore une fois, on verra par la suite. En revanche, je le redis une dernière fois, on chasse les stops, on réintègre, ok, on trouve pas de nouveaux sommets descendants, on y va, on continue, et là pour moi on continue le bull market, et direction au minimum, je pense au-dessus des 52 000 $, le prochain objectif. Pas plus de choses à dire pour BTC, on peut switcher sur ETH qui a été bien plus fort, et ETH lui qui pourrait nous offrir potentiellement le pullback du niveau précédent qui a été breaké, donc en soi ça a été fait, c'est bon, c'est à dire que si on prend la précédente mèche, donc le précédent plus haut, le pullback pour l'instant est parfaitement maintenu, donc ça c'est un signal de momentum qui est fort, tant que pour moi ETH ne réintègre pas le breakout précédent, Ethereum restera très fort et beaucoup plus fort que Bitcoin, et donc là pour l'instant c'est le cas. Également on a l'imbalance précédente qui avait déclenché le breakout, on prend le seuil médian, c'est un niveau extrêmement important qui a parfaitement été maintenu. Tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau ici des 0,5, donc sous les 2466 $ en daily, on estime que le seuil médian est maintenu et que la continuation haussière est beaucoup plus probable pour ETH. Donc franchement, ETH toujours très très fort. Il y a son narratif, bien sûr, ETF qui est en train de se mettre en place.
il y a de grandes chances qu'il ait un ETF potentiellement. Si le prix monte, c'est que des insiders sont au courant et que ce sera accepté très très probablement. Donc plutôt positif et ouais, pas plus de choses à dire à ce niveau-là, au niveau des ETF, c'est plutôt cool. Maintenant, pour revenir ici sur le graphique horaire, donc on avait vu ici tous les stops qui étaient accumulés, c'est une zone qui risquait de se faire chasser, hein, donc ça a été chassé. On est venu dans les imbalances 4 heures juste ici, on avait vu le seuil médian également, on est venu combler ces imbalances, pour l'instant ça casse pas, donc objectif continuation haussière. Si on perd cette zone, ici, pour moi, on reviendra probablement dans un retracement plus profond, donc ça voudrait dire que Bitcoin a fait cette fameuse phase de liquidation. Je pense, hein, je vois pas Ethereum dumper si Bitcoin n'a pas dumpé parce qu'Ether est très fort. Donc c'est à dire que lui, Bitcoin, il a fait un truc comme ça, hop, il a fait le nettoyage. À ce moment-là, si Bitcoin il a fait le nettoyage, je pense que Ethereum, lui, va venir tout simplement combler la grosse zone d'imbalance qu'on a laissée ici en H4. Hop, ce sera cette zone. Et ça doit correspondre également à la zone de rechargement du dernier mouvement haussier, très très probablement ici. Ou pas de ce creux là nécessairement, plutôt celui-ci là, hop, tout simplement, ok. Donc ce serait une zone intéressante, 2286 $, 2340 $, voilà, si jamais il y a vraiment un mouvement de capitulation, enfin de liquidation important sur Bitcoin, je pense que TH reviendra entre 2340 et 2280, ça serait une bonne zone pour trouver du long, tout simplement, pour continuer de jouer la dynamique haussière, hein. Tac, tac, continuation haussière. Ok. S'il n'y a pas de mouvement de liquidation, là, que Bitcoin remonte tout de suite, on pourra, je pense, voir le beau W bottom ici et continuer pour tenter d'aller chercher des sommets ascendants sur ETH. Pas plus de choses à dire pour ma part sur Ethereum, donc on est bon. Je réfléchissais, mais non, ça me semble ok. Au niveau des fundings, même sur Bitcoin, là, ça commence à retourner en négatif. Donc, les gens sont plutôt assez agressifs à la vente sur les contrats dérivés. Ça sent au minimum le short squeeze ici, hein, des stop loss, donc au-dessus des 43 200 $. Ensuite, on verra ce que fait le prix. Et ETH, j'ai pas regardé les fundings. Alors, les fundings augmentent un petit peu ici. Ok. Un petit peu différent. Après, on est à 0,01, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et ETH est hyper fort. Comparé à Bitcoin en vue d'un potentiel narratif ETF qui pour moi est déjà en train de se mettre en place en réalité. Pas plus de choses à dire également à ce niveau-là. Donc vigilance, on a eu les ETF, il y a beaucoup de gestionnaires qui vendent leur ETF, enfin qui vendent du coup leur GBTC parce que les frais sont pas intéressants pour switcher sur les ETF de BlackRock, etc. potentiellement. Donc attention à ça, où ça peut créer justement une pression vendeuse assez importante et c'est probablement ce qui a dû déclencher ce mouvement baissier ici. Et pour finir, du coup, le link que vous avez choisi en commentaire. Alors on va passer ici en daily, on avait un range qu'on va analyser. Donc on a un range qui pour l'instant n'a pas connu vraiment de résolution, on tente de breaker au nord, ça marche pas, on est venu récupérer les stop loss au sud, ça c'est une bonne chose, le fait d'avoir récupéré ces stops va enfin permettre de potentiellement aller tenter de faire la cassure haussière, là on voit qu'on retrouve de la force, donc plutôt intéressant. Ici, et je vois pas encore de changement dans la dynamique du prix, c'est-à-dire qu'on a un marché qui a du mal à tenir ses breakouts, mais qui pour l'instant n'a pas cassé les creux ascendants, on est juste venu mécher. Donc j'ai envie de dire que c'est un range, on a eu la déviation au sud, et je pense que maintenant on pourrait faire le breakout réel du range ici pour tenter d'accélérer à nouveau le prix sur Link. Si ça passe pas, qu'on trouve un sommet descendant, et je vous donne le prix exact, donc c'est-à-dire que imaginons ça c'est notre top ici, c'est-à-dire qu'on est venu chercher les stops une première fois, une deuxième fois ici, et que c'est bon, on a trouvé notre top juste ici. On va probablement trouver un sommet descendant au-dessus de ces mèches là, parce qu'on a des petits stops qui s'y accumulent, et du coup si le prix vient prendre ces stops et qu'il n'arrive pas à casser de sommet, on risque d'avoir un retournement, donc ça sera au-dessus des 16,20 $. Je vous invite vraiment, si vous êtes dans Link, à surveiller ce qui se passe au-dessus des 16,20 $. Si vous voyez qu'on y vient et qu'ensuite le prix faiblit, ça peut valoir le coup de se hedge ou simplement de vendre en attendant que le marché puisse potentiellement reprendre du momentum ou casser réellement le haut du range. Parce que là, si on fait ça, il y a de grandes chances pour que malheureusement derrière, si vraiment on perd de la force, qu'on puisse former ici un sommet descendant, un creux descendant ici, et donc avoir trouvé notre top et lancer une phase de retracement. Ok. Pour moi, Link reste assez fort, mais voilà, faut surtout pas perdre de la force en dessous, enfin au-dessus, pardon, des 16,20 $. Ok. En cas ici de reprise de force,
de momentum, c'est-à-dire vraiment de casser la résistance qu'on voit là, je pense personnellement qu'on va aller chercher tous les stops qui sont accumulés au-dessus des 19,54. 19,54 $. Ce sera le prochain objectif. On a ce sommet, ce sommet, ce sommet ici. Techniquement, la prochaine zone à venir déclencher, elle est là. Si on n'a pas topé ici et qu'on n'est pas en train de nous faire quelque chose comme ça, ok. Maintenant, je repasse ici en weekly. Alors, prochaine zone de profit au-dessus des 19,54 $. Maintenant, si on est en train de faire un top, quelle serait la zone intéressante pour acheter? Bon, bah, ça se voit direct. C'est la grosse zone ici que vous voyez. Hop, cette zone d'imbalance qui va correspondre à la zone de rechargement. Je dis pas qu'on va y venir, je dis juste que si on y vient, c'est une excellente zone pour acheter du Link. Ok. Donc là, ça correspond entre 9,72 $ et 7,54 $. Je dis pas qu'on y reviendra, je dis juste que si on y vient, bah, au lieu de paniquer et de vendre, il faut plutôt acheter. Également, ça correspondra au wake of check, donc ça c'est un niveau qui attend d'être retesté. Également, ça veut pas dire qu'il sera retesté, mais si ça l'est, c'est une très bonne opportunité. Donc ça c'est aux alentours des 8,46 $, ce serait vraiment une très très bonne zone. Ça correspond à la zone de pullback du range précédent également, donc très 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 bonne zone. Ça c'est si jamais on est en train de faire un top, il y aura une très bonne zone, une excellente zone d'achat ici. Maintenant, si on n'est pas en train de top, comme je disais, prochain objectif 19,50 $ à peu près. Également, est-ce qu'on n'a pas un petit premier arrêt qui traîne quelque part, qui serait un niveau intéressant ici, aux alentours des 23 $. Donc ça correspond à toute cette zone d'imbalance. Donc pour moi, ça serait réaliste aussi. Hein. Vraiment, si là, on sort de ce range au nord, continuation haussière, et à ce moment-là, objectif au minimum 19,54 $. Et on voit qu'on aura un bon objectif au niveau des 23 $ pour le link également. Ça, c'est une zone de profit, ok. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est par la suite une cassure des 0,382 qui, à ce moment-là, nous indiquera que ce mouvement est vraiment très très fort et qu'on peut aller plus haut, minimum 61,8, c'est-à-dire 34 $ pour le link. La zone de rechargement de short qui est entre 34 et à peu près 42 $, bien sûr, c'est une zone de profit. Hein. Un investisseur va prendre des bénéfices ici, un investisseur qui sait investir correctement, mais je dis pas que ça va être le top, ok. Ça peut être une zone de top, encore une fois, il faudra faire attention. Il y aurait une bonne zone de vente au-dessus de cette mèche, au-dessus des 38 $. Quand je dis zone de vente, ça veut pas dire qu'il faut vendre tous vos links, c'est une prise de bénéfice, c'est-à-dire que, comme vous le savez, quand vous investissez idéalement quand c'est plat comme ça, vous allez trouver simplement des zones de vente sur la montée. Et l'objectif, c'est de vendre sur la montée, d'acheter quand c'est plat et de vendre quand ça devient vertical et de faire des paliers de prise de bénéfices pour augmenter ses profits. Donc tout ça, c'est des zones de profit que je vous donne. Maintenant, si Link est mature pour faire un nouvel ATH comme il l'a fait au cycle précédent, parce que Link, on a comment dirais-je, on a fait un ATH ici, qu'on a cassé une première fois, un ATH ici, qu'on a recassé, etc. etc. Donc si jamais on refait un ATH à ce cycle-là, objectif, extension 161,8 de 100%, objectif entre 101 $ et 82 $. Donc on voit que Link, si jamais il fait un nouvel ATH, il pourrait se diriger vers des objectifs plus hauts, et là on n'est qu'au début d'un rallye haussier. Ok. La question c'est, est-ce que on top ici, on trouve un creux ascendant majeur et on fait une structure beaucoup plus imposante, et à ce moment-là, bah let's go, on reprend le rallye. Ok. J'aurais même des objectifs si on fait ça entre 70 $ et 85 $, donc ça m'indiquerait avec plus de probabilité qu'on puisse aller chercher un ATH beaucoup plus élevé, soit tout simplement on continue ce rallye, c'est-à-dire que ici on vient, premier réflexe que vous faites c'est quoi? C'est que vous prenez votre point le plus bas, vous prenez votre point le plus haut, vous regardez où est-ce que sont les 0,382. On est sur les 0,382, vous vous souvenez de la règle, tant que 0,382 ça ne cède pas, objectif, faire un nouveau sommet, ok. Donc là, est-ce que ça a cédé? Non, ça a été parfaitement maintenu. C'était la zone de pullback idéale. Il y avait les stops en plus ici, autour des 12,50 $. Parfait. On est venu chercher 0,382, tant que ça ne casse pas. Objectif, faire des plus hauts. Si en revanche, ça casse ici, vous vous souvenez de la règle, au minimum, on vient chercher 61,8. Et donc, à ce moment-là, une excellente zone de rechargement, comme son nom l'indique, pour acheter du Link entre 7,30 $ et 9,60 $. Ok. Pour moi, tant que 0,382, ça ne cède pas, je vise des plus hauts sur Link et je pense qu'on ira chercher les 19,54 $. En revanche, si on casse les 38,2, et c'est pour ça que si on faiblit ici au-dessus de ces sommets que vous voyez, hein, qui sont une zone de stop, on peut retourner le prix. Si on vient ici que ça faiblit derrière, là, attention, grosse vigilance, parce que ça pourrait vraiment retourner le prix et avoir des retracements plus importants. Ok. Pas plus de choses à dire pour Link, honnêtement. Je sais pas si j'ai des informations au niveau de la tokenomics et je vais aller checker tout ça.
Alors, je vais aller sur Dropstab, Chainlink. Est-ce qu'on a des tokens qui vont être unlock? On va attendre qu'il charge. Alors, est-ce qu'on a des unlocks de tokens? Non. Non. Bon, on avait les informations de Private Sale. 9 centimes. Insane. Bon, ça date. Hein. Ça date. Mais non, on n'a pas d'informations. 56% de circulating supply. Il y aura de l'inflation, mais c'est pas non plus la fin du monde. On va checker un petit peu le taux d'inflation annuel. Mais je pense pas que ce soit hyper élevé. Donc ça... Mais de toute façon, l'inflation, c'est pas un problème en bull market. L'inflation, c'est surtout un problème en bear market. Parce que les capitaux sortent du marché, ne rentrent pas, alors que quand l'argent rentre, même s'il y a un peu d'inflation, c'est pas grave. Ici, septembre, ok. Juin, septembre, décembre. Ok, on a de l'inflation à peu près tous les juillet, août, tous les 3 mois à peu près. Et on a à peu près 4% d'inflation tous les 3 mois. Franchement, c'est peanuts, c'est rien du tout. Là, ça a été moins peut-être, un peu moins. Donc ouais, franchement, l'inflation n'est pas super élevée sur Link. Si je prends sur un an, on va prendre janvier 2023. Hop. On a eu 11% d'inflation en un an. Franchement, c'est rien du tout. Donc non, l'inflation pour moi ne semble pas être un problème sur Link. Donc pas de pression à ce niveau-là. Ouais, donc plutôt encourageant, franchement, plutôt encourageant pour le Link. On peut vraiment s'attendre à de la continuation haussière. J'ai pas plus de choses à dire, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire, en commentaire épinglé de cette vidéo, également en accès au VIP 100% gratuitement. Vous allez en commentaire épinglé de cette vidéo, vous prenez le premier lien, obtient information et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur notre formulaire juste ici. Hop. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Ensuite, vous avez notre lien partenaire BitGet, vous avez juste à vous inscrire, donc vous cliquez sur ce lien, passez via ce lien, sinon ça ne fonctionnera pas, donc vous cliquez sur ce lien, vous créez un compte, c'est gratuit, ça vous prend 1 minute, vous mettez mail, mot de passe, vérifiez bien qu'il y a bien ID8D ici dans referral code, ok. Vous créez votre compte, une fois que ça c'est fait, ça va vous connecter, ça va vous connecter sur BitGet, vous allez dans votre tableau de bord ici en haut à gauche, et vous cherchez votre ID utilisateur qui est juste ici, vous le copiez, vous revenez sur le formulaire et vous l'entrez ici. Vous mettez un mail également sur lequel vous voulez recevoir votre accès à la formation gratuite. Ensuite, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans 15, 30 minutes, voire 1 heure grand maximum, vous avez votre accès à la formation. Pour ceux qui veulent avoir accès au VIP, c'est-à-dire des vidéos exclusives, donc là, il y a encore une vidéo qui a été postée ce week-end, il y a eu un live qui a été proposé, qui est disponible à la rediffusion. Il y aura aussi mon top 10 altcoin qui va arriver courant janvier 2024, ça sera dispo pour les VIP. Et également, vous pouvez copier nos trades, apprendre les modèles qui sont enseignés pour les VIP. Vous pouvez aussi suivre les performances du VIP. Donc, il y a un petit Excel qui a été fait juste ici. Si ça vous intéresse d'avoir le track record des trades qui sont envoyés. Tout ça, c'est dispo sur le Discord. C'est 100% gratuitement. Il vous suffit simplement de trader sur BitGet pendant 3-4 jours. Et une fois que ça se sera fait, vous aurez simplement accès au VIP. Ok, donc à la communauté sur le Discord, aux vidéos exclusives et aux streams exclusifs et pouvoir copier et suivre nos trades, tout ça 100% gratuitement. Ok. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, donc ça c'est vraiment un accompagnement quotidien du lundi au vendredi. Et vous avez également en plus de ça une formation de 19 heures de cours qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, la création de votre stratégie, psychologie du marché, l'analyse fondamentale. Donc la formation est complète, cours vidéo, cours écrit, exercices, examens et quiz. Tout ça, c'est disponible à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Tout est dispo en rediffusion également parce que vous avez des briefs privés qui sont faits avec les élèves du lundi au vendredi. Donc je fais un brief YouTube qui dure entre 20 et 30 minutes généralement. Et ensuite, après ça, je fais un brief privé avec les élèves où ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Et on analyse les marchés ensemble, on voit des opportunités ensemble, je réponds à leurs questions, on voit des setups ensemble, on voit aussi des concepts de trading, etc. etc. Tout ça, c'est dispo en rediffusion. Pour vous inscrire à l'école, c'est pareil, c'est en commentaire épinglé, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, donc le lien c'est école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, donc ça va vous ramener sur notre site pour pouvoir prendre votre abonnement et ensuite avoir accès à l'école. Je le redis, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et vous avez des réductions sur les offres 3, 6 et 12 mois. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois. On est à 380 € au lieu de 588 €. N'hésitez pas à en profiter, le lien est en commentaire épinglé ou en description. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve donc
demain. N'hésitez pas à me proposer en commentaire des altcoins également que vous voulez que j'analyse, comme ça je pourrais les opposer à l'altcoin qui va perdre, donc soit Yotex ou DOT pour mercredi. Bonne journée à tous, on se retrouve donc demain. Ciao ciao.